j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue pour la partie 3 de la série 1 sur l'aquarelle. Alors, pour les personnes qui me découvrent, déjà, bienvenue à vous sur la chaîne. Merci à vous d'être présents ici. J'espère que mon contenu va vous plaire. Et pour les personnes qui me connaissent, vous savez que je fais des séries sur la chaîne. Alors, les séries, c'est quoi? En fait, j'ai envie de faire des séries. Donc là, par exemple, la série 1, c'est sur l'aquarelle. Et en fait, la série 2 sera portée sur les feutres à alcool. Et la série 3, bah écoutez, je réfléchis. C'est pas encore certain dans ma tête. Donc, c'est la troisième partie de la série 1. Et en fait, là, pour la partie 3, on va parler des livres qui s'y prêtent, en fait, pour l'aquarelle. Pour ma part, pour ma façon à moi de colorier, comment je vois les choses avec ces livres-là. À la base, c'était prévu la partie 3 sur les craies aquarellables, mais du coup, ce sera en partie 4. Voilà. Donc, j'ai 4 livres qui, pour moi, je trouve, s'y prêtent parfaitement bien. Alors, il faut prendre en compte la qualité du papier, il faut prendre en compte le type d'illustration et il faut prendre aussi en compte votre manière à vous de colorier. Si vous voulez aussi débuter l'aquarelle, si vous êtes un petit peu comme moi, je découvre encore, hein, j'apprends encore énormément sur l'aquarelle, mais envie de vous perfectionner, je trouve que ces livres-là s'y prêtent vachement bien. Simplement parce qu'en fait, il y a une illustration avec des couleurs sur les côtés. Vous avez une illustration mise en couleur et vous avez le coloriage à côté. J'en ai 4 comme ça. Donc déjà, j'ai les Thomas Kinkade, j'ai le tome 1 et le tome 3. Je me tâte pour le tome 2. À voir si je le prends ou pas. Mais bon, j'ai déjà de quoi faire avec ces deux tomes-ci. Donc à voir. Et j'ai ces deux-ci que je vous ai présenté donc sur la chaîne. Enfin que je vous ai montré. Je vous l'ai pas présenté, mais je vous en ai parlé du moins. Et j'ai très envie d'y aller là. Ça y est, j'ai très envie de me plonger dedans. Donc c'est pour ça qu'on va en parler dans cette vidéo et on va continuer un petit peu mon coloriage en cours. On va papoter un petit peu sur ce sujet. Donc ces livres-là, donc déjà ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est vraiment des livres de collection avec une belle couverture cartonnée et du bon papier. Voilà, déjà rien que ça, je trouve ça trop beau, c'est trop joli. Et en fait, le drôle de chat, j'aime beaucoup parce qu'en fait, il est très abordable, je trouve, pour les débutants. Parce que c'est quand même des zones assez grandes et je pense que c'est vachement... ça va être simple en fait pour les débutants. Dans le sens où c'est des grandes zones, vous voyez, faire de l'aplat avec des effets et tout. Je pense que ça peut être adapté pour les débutants. Hyper simple, je pense. Donc ça, je pense que ça peut vous correspondre si vous débutez. Voilà, j'avais mis un petit post-it pour l'année dernière, pour Noël, mais je l'ai pas fait. Du coup, je pense que je peux l'enlever. Voilà, on fera autre chose. Et vous voyez, c'est vraiment des petites illustrations très mignonnes. Bon, là, c'est un petit peu plus compliqué, c'est un peu plus... c'est vraiment là, c'est une page complète. Mais là, c'est un peu plus compliqué aussi parce qu'il y a beaucoup de couleurs. Mais vous, par exemple, pour débuter, on pourrait par exemple faire cette petite illustration qui est très mignonne. Donc voilà, je trouve que c'est un livre qui s'y prête vachement bien. Et j'ai très envie d'y aller. Et par exemple, pourquoi pas faire une petite tasse de temps en temps en vlog, par exemple. Ça peut être sympa. Donc ce livre-là, je trouve que pour les débutants, ça peut être sympa. Vraiment. Donc à voir. Donc j'aime beaucoup ce livre-là. Et puis là, je trouve, bon, c'est quand même un livre un peu plus complexe. Les Forest Girls, parce que c'est quand même des illustrations qui sont hyper détaillées et qui sont en termes de mélange de couleurs un peu plus compliquées, je trouve. Ce qui est dommage dans ce livre-là, c'est qu'ils auraient pu faire l'illustration en grand pour bien voir. Ça, c'est l'erreur un peu de ce livre. Mais bon, on peut quand même s'en sortir. Vous voyez, c'est hyper détaillé. Donc là, c'est un level quand même au-dessus. Mais j'avais commencé ça il y a très longtemps, très longtemps, faudrait que je le reprenne. Ça pourrait être un sujet de vidéo dans un vlog, pourquoi pas, mais c'est un livre quand même qui est beaucoup plus complexe, vous voyez, en termes de couleurs, de jeu d'ombre et de lumière. Mais j'aime énormément ce livre. Ces deux livres-là, ce que j'aime beaucoup, c'est que le papier est aussi, il est très épais, c'est vraiment... destiné à peindre, voilà, des planches à peindre, comme celui-ci. Vous pouvez le faire au crayon, c'est faisable, hein, même des crayons aquarellables, mais moi j'ai vraiment très envie de le faire à l'aquarelle. C'est pour ça que j'avais acheté ces deux livres aussi. Il y a un troisième livre qui va
être dans la collection d'ici le mois de mars. Il s'agit du Diddle, les planches à peindre. Je vous mets la couverture juste ici et le lien en barre d'infos. Allez voir cette petite pépite. Si vous connaissez Diddle, l'univers Diddle, c'est très très joli et les couleurs sont très belle et j'aime beaucoup. J'ai hâte de voir un peu au niveau du papier comment ça va être et tout, mais je pense que ça va être super sympa. Donc je vous le montre. Donc là c'est fait 100% à l'aquarelle. Je ne savais pas comment m'y prendre parce que c'est mon premier Kincaid. Je savais pas s'il fallait faire au crayon, s'il fallait le faire à l'aquarelle, à la gouache, peu importe, pastel à l'huile. Pourquoi pas, c'est faisable parce qu'il y a beaucoup de monde qui font ça au pastel à l'huile. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'en ai eu pour Noël, parce que je me suis dit que ça peut servir. Et en fait, j'ai commencé cette petite zone là en live et je me suis dit, mais en fait, ça s'y prête vachement bien. Donc il faut mettre très peu d'eau. Il faut tester des mélanges dans une palette. Donc n'hésitez pas à investir là-dedans parce que c'est hyper bien. Moi j'ai eu la chance de le trouver sur Vinted pour pas trop cher. Prenez une palette en céramique parce que pour faire des mélanges c'est top. Et en plus l'aquarelle se réactive. Donc vous pouvez vous resservir de ces couleurs là. C'est pas du gâchis quoi. Vous pouvez remettre de l'eau et vous en servir. Du coup voilà, on va papoter de ça en continuant un petit peu mon Kincaid. Et en fait, j'ai de plus en plus envie de faire des coloriages un petit peu plus complexes, un petit peu plus détaillés avec de l'aquarelle. C'est mon médium du moment. J'aime beaucoup. Je trouve qu'on apprend vachement avec ces livres-là en plus. Donc, écoutez, j'ai très envie d'en faire un petit peu plus. Il n'y aura pas que ça sur ma chaîne, mais j'ai envie en fait, d'alterner entre les médiums, c'est-à-dire crayon de couleur, aquarelle, feutre à alcool, feutre à eau, feutre acrylique. J'ai envie de faire de tout parce que je suis curieuse, parce que j'aime découvrir des choses et parce que j'aime découvrir plusieurs techniques. Et surtout pour pas me lasser. Voilà, donc j'aime beaucoup. Et en ce moment, je suis full aquarelle. Donc, on va continuer un petit peu tout ça. On va parler un peu de ce sujet. Et je vais vous montrer un petit peu comment je procède pour les personnes qui ne me suivent pas en live. D'ailleurs, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. On rigole bien. On a une super communauté, hyper bienveillante, on rigole vraiment beaucoup et on apprend des uns et des autres et en toute bienveillance et c'est trop cool. Donc n'hésitez pas à activer la petite cloche pour être informé de mes lives et on passe de bons moments. Et d'ailleurs j'ai mis 3 lives pour faire cette partie. La première partie j'ai fait en live seule, ici j'ai fait avec Audrey et la troisième partie je l'ai fait seule avec des petites retouches. Et écoutez, ça se passe super bien. Il faut y aller vraiment petit à petit. C'est long, mais c'est hyper détente. Je vous jure que c'est pas prise de tête. On pourrait croire comme ça parce que c'est hyper détaillé. Mais en fait, il faut vraiment décortiquer les petits morceaux. Et il faut y aller vraiment petit à petit. Écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on continue un petit peu cette illustration. Et bah écoutez, c'est parti, je m'installe et on est parti. Alors, avant de commencer, on va parler un petit peu de matériel. Je vous conseille d'investir si vous aimez l'aquarelle. Je vous en parle tout le temps dans mes lives, dans mes vidéos. C'est les Fumui. C'est des pinceaux, bon là ils sont plus en boîte, ils sont rangés sur ma petite table derrière. C'est des pinceaux trop bien. Franchement, vraiment. Ils sont exceptionnels. Je ne m'en passe plus. Je m'en sers tout le temps. Il y en a 10 à l'intérieur ou 12, je sais plus. Le lien sera en barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir. Ça coûte 25 €, mais ça vaut le coup vraiment. Ce que j'aime, c'est que ça garde bien l'eau. Au moins, vous voyez, vous prenez de l'eau, ça ne coule pas partout, donc vous ne faites pas de taches sur les colos. Ils sont vraiment très précis, j'aime beaucoup. Les Fumui, valeur sûre, n'hésitez pas, j'aime énormément. Ensuite, nouvelle indispensable, je sais que vous l'adorez, ma petite éponge. Elle a fait fureur pendant mes lives. Donc c'est vendu par 3 chez Action. Et en fait ce que j'aime, c'est déjà que c'est économique, écologique. Vous pouvez les laver. Il y en a 3, ça coûte moins de 2 €. C'est pas cher du tout. Ce que j'aime, c'est que c'est épais. Parce qu'en fait quand vous posez votre éponge, au moins vous pouvez essuyer et ça ne va pas en dessous et ça ne coule
pas partout. Avant j'avais des chiffons classiques, mais j'en mettais partout. Là au moins c'est là, ça prend pas beaucoup de place, j'essuie et voilà. En plus c'est lavable, donc ça c'est cool. Donc rayon vaisselle, hein, une éponge très épaisse. Ou après vous pouvez prendre des éponges de vaisselle, hein, les éponges classiques là. Mais là elle était trop belle en fait, c'est pour ça que j'ai pris ça. Donc ça. Ensuite j'ai acheté il y a pas longtemps ce petit accessoire que j'ai trouvé sur Temu, parce qu'en fait j'en avais marre en live, voilà, de galérer avec mes pinceaux. Et en fait là je vais pouvoir les poser, vous voyez, comme ça, et ça va pouvoir égoutter dans le petit récipient qu'il y a là. Et au moins je peux poser les pinceaux, parce que soit je les ai à la main, soit que je les remets dans l'eau, je gâche de l'aquarelle, je n'aime pas ça, vous savez que je n'aime pas le gâchis. Et aussi je ne sais pas où les poser. Et quand il y a encore de l'aquarelle sur le pinceau, j'aime pas. J'aime bien réutiliser mes produits, quoi. Et du coup, pour pas poser sur le bureau, pour pas en mettre partout, j'ai payé ça une misère. Et voilà, je pose. Je serai tranquille. Donc ça, si vous faites de l'aquarelle, petit indispensable aussi parce que c'est trop bien. Donc bah, écoutez, je commence à installer en même temps mon livre. Ça. Je vous en ai parlé tout à l'heure, une palette en céramique. Mais c'est hyper bien. Voilà, franchement, n'hésitez pas. Ça coûte quand même un peu cher, hein. Moi, je l'ai sur Vinted. J'ai eu de la chance de la trouver avec plusieurs palettes d'aquarelle. Et un lot, en fait, avec des palettes White Night. J'ai eu cette super palette et je m'en lasse pas. J'adore. C'est super bien. La céramique, en fait, l'avantage, c'est que le pigment ne se rétracte pas, en fait, dans une palette en plastique classique. Ça, c'est vraiment top. Donc voilà, si vraiment vous voulez bien débuter l'aquarelle, investissez dans ces petits outils et franchement, c'est top. Voilà, et puis un livre et des palettes d'aquarelle. Alors, pour les palettes d'aquarelle, je me suis acheté deux boîtes, hop, pour ranger toutes mes palettes. J'en avais déjà une de boîte, mais j'ai acheté la deuxième parce que j'ai eu d'autres palettes sur Vinted. Donc pour les ranger, au moins ça prend pas de place et c'est nickel quoi. Voilà, donc mes palettes. Et puis, bah, écoutez, on est parti. Alors, on va continuer un petit peu ça. Qu'est-ce que je vais faire? Alors déjà, on va prendre de l'eau. Donc je mets très peu d'eau dans un petit pot. Pourquoi? Pourquoi je fais ça? Parce que si vous remplissez, alors déjà, votre verre d'eau, si vous le faites tomber, c'est une catastrophe. Bon, déjà, ça, c'est une catastrophe hein, si vous faites renverser. Mais moins il y a d'eau dans le verre et moins il y a de catastrophe si on renverse. Déjà, petit A. Petit B. Petit B, vous voyez, là, je pose mon pinceau. Alors, bon, c'est pas pratique parce qu'il est pas très haut. Bon, c'est pas grave. Pourquoi en fait, je fais en sorte qu'il n'y a pas beaucoup d'eau dans le pot d'eau pour pas que ça soit trempé. Voilà, parce qu'en fait, quand je tiens le pinceau, après, j'ai de l'eau plein les mains. Donc, parce que moi, je suis quelqu'un qui prend les pinceaux vraiment... je les prends pas en hauteur, je les prends vraiment ici. Donc, quand je mets de l'eau ici, j'ai les mains trempées et ça évite les catastrophes. Donc, je mets pas beaucoup d'eau, en fait, dans mes pots. Et je prévois des pots d'eau pour faire plusieurs rinçages pour pas avoir l'eau sale. Voilà, tout simplement. Et puis, je mets ma petite éponge ici. Comme ça, je peux juste tamponner et au moins, il n'y a pas d'eau qui va en dessous. Et puis, bah écoutez, on va commencer. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que vous voyez bien? Oui. Bah écoutez, on va continuer un petit peu cette partie-ci. Hein. J'étais partie sur... Ou je continue là, peut-être. Comme ça va me faire cette... On va descendre comme ça, je pense. Ouais, on va essayer de finir, continuer cette partie-là. Donc, mettez une protection assez épaisse, une feuille bien épaisse en dessous, pour pas avoir de l'eau qui transfère sur le coloriage de derrière. Voilà, toujours protéger vos colos. Et puis, ben, on est parti. Alors, comment je procède pour les Kincaid? Alors, en fait, c'est... Alors, j'allais dire, c'est simple. Oui et non. En fait, je décortique tout. Je fais petit élément par petit élément parce qu'en fait, dans les Kincaid, le truc, c'est que il manque des éléments de dessiner. C'est-à-dire que, par exemple, ici, vous voyez la poutre avec la lumière. Ici, ça n'existait pas, en fait. J'ai dû retracer la ligne là pour faire cet effet de poutre avec la lumière. Ici,
l'ombrage n'était pas fait. Il n'y avait pas les petites démarcations pour faire l'ombrage. Donc ça, c'est à vous de le créer. Pareil pour ici. Les petites lignes, en fait, là, dans la poutre, ça n'existait pas. J'ai dû les faire aussi. Et voilà, il y a des petits éléments à faire. Là, ici, le lambris, au-dessus de l'oreiller. Il y a un petit effet lambris. Pareil, on doit le créer. Donc, il faut quand même tout décortiquer. Et puis, en fait, ce que je fais, c'est que je regarde vraiment chaque petit détail. Et je rajoute des couleurs s'il faut. Parce que, par exemple, ici, vous voyez la couleur un petit peu bordeaux qui est ici au niveau de l'angle des poutres. C'est un petit peu bordeaux. C'est un peu le reflet, en fait, de la lumière. Et en fait, c'est pas marron. C'est vraiment, il y a un petit côté bordeaux. Donc, vous n'allez pas bien voir, mais c'est un petit peu bordeaux. Donc j'ai rajouté un petit peu de bordeaux. Donc là je dois retravailler un petit peu parce qu'on voit les démarcations. Mais voilà. Et puis ici vous voyez au niveau du petit cheval de bois, il faut que je repasse une couche parce que là c'est beaucoup plus foncé. Donc je décortique tout et puis je fais mes petits mélanges. Et là c'est pareil, vous voyez là ici. Alors je vais prendre là ici, il y a une petite démarcation. Bah ça je le rajoute parce que ça n'y était pas. Parce que là ici on voit que c'est beaucoup plus foncé sur le dessus et plus clair sur le bas. Donc il faut y aller petit à petit. Et puis ça se fait bien, hein. Franchement ça se fait bien. Alors écoutez, on va continuer un petit peu. Et puis ben c'est parti. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va continuer ici. Donc là vous voyez au niveau des petites rainures. Est-ce que je peux vous avancer un petit peu? Alors, je vous ai rapproché un petit peu. Donc là, en fait, au niveau des petites rainures, les petites lignes là, vous pouvez voir que il y a en fait du bordeaux. Là, ici. Du bordeaux, du bordeaux, du bordeaux. Vous voyez, c'est très très subtil. Hein. Là, par exemple, je vois qu'il y a des lignes bordeaux un petit peu partout. Là autour, par exemple. Là, ici. Là, ici. Donc en fait, je décortique comme ça. En fait, je regarde chaque petit élément et on va rajouter du bordeaux sur les petites lignes. Alors je vous disais que c'était comme ça que je procédais. En fait, je regarde chaque petit élément et là je vois qu'il me faut du bordeaux. Alors du bordeaux, je m'en suis servi un petit peu à droite et à gauche. C'est avec ma palette numéro 2. Donc c'est la 1 Mélanie. Donc la numéro 2. Et c'est cette couleur-ci. Voilà. Donc je prends un peu d'eau. Je vous conseille toujours de mettre de l'eau dans votre godet et de laisser un petit peu l'eau agir. Il faut attendre un petit peu parce qu'en fait, il faut attendre qu'il y ait une réaction. Si vous prenez tout de suite, vous n'allez pas avoir beaucoup de matière sur votre pinceau. Donc là, je prends un peu de bordeaux. Et puis là, on y va. Hein. Je fais des petites lignes. Alors, si j'ai besoin d'enlever un peu d'excédent, hop, j'enlève. Et je fais déjà les petites lignes. Qui sont à peine perceptibles en fait sur le coloriage. Mais moi, c'est ce que je vois. Donc du coup, je le fais. Et à chaque petit détail, eh bien, je rajoute en fait. Je rajoute chaque petite couleur que je peux voir. Et je rajoute comme ça. Si je dépasse, c'est pas grave. Tout va se fondre à la fin. Ce que je vais faire du coup, c'est que là, vous voyez, je dois repasser quand même une petite couche. Donc, je prends mon bordeaux, hop, mets un peu dans ma palette. Et je vais rattraper un petit peu ici parce qu'on voit que j'ai rattrapé ici, mais pas ici. Donc là, je mets très peu d'eau, vous voyez, je prends vraiment dans la palette. Et je remouille rarement le pinceau. Là, je prends une toute petite goutte pour diluer un petit peu parce que je veux pas que ce soit fort bordeaux, vous voyez, c'est un peu trop. Et pour diluer, pour faire le mélange et la transition entre le marron et le bordeaux, ça me permet de faire le petit dégradé entre le bordeaux et le marron. Voilà, je rince mon pinceau et j'essuie. Je vais prendre du marron
pour repasser une petite couche ici. Donc je me souviens que c'était cette couleur-là, ou celle-ci. Non, c'était celle-ci. Dans ma palette action, donc pareil, j'active un peu la couleur. Non, ça c'est trop orangé. Non, c'était pas celle-ci. Vous voyez, je me trompe. C'est celle-ci. Voilà. Et puis là, je vais repasser partout. Sur la poutre. Alors pourquoi je repasse une couche? Parce que je vois en fait que les mélanges n'étaient pas... ne me convenaient pas en fait, tout simplement. Donc je décide de repasser une couche sans mettre trop d'eau. Et ce que je vous conseille, c'est que quand vous voulez repasser une couche, laissez sécher votre papier au maximum. Si vous faites tout de suite, déjà les pigments vont se remélanger. Donc là, ça se remélange, mais comme il y a très peu d'eau, bah, ça se mélange peu. Et c'est aussi pour le papier pour éviter qu'il gondole de trop. Si vous faites tout de suite, il va y avoir des petites catastrophes. Là, je mets un peu d'eau parce que mon... Hop. Il y a un petit peu trop de matière. Hop. Et puis là, on va faire la transition entre le bordeaux et le marron. Et j'hésite pas à étirer un peu sur le bordeaux pour faire un petit mélange. Et pour que ce soit plus naturel. Pour pas qu'il y ait de cassure entre le marron et le bordeaux. Voilà. Là, j'hésite pas à revenir ici. Et ce que je vais faire, en fait, entre là et là, il y a une trop grande différence. C'est trop bordeaux pour moi. Donc là, avec l'aquarelle que j'ai sur le pinceau, avec le même marron d'ici, bah, je repasse, en fait, sur le bordeaux. Et puis, je fais mon petit mélange. Et j'hésite pas à étirer jusqu'au bout. De toute façon, il y a encore de l'eau. Il y a encore de la matière sur le pinceau. Parce que le but là, c'est pas de rajouter une couleur, mais de mélanger. En fait, j'hésite pas à rincer mon pinceau. Hop, à enlever l'excédent d'eau. Et à mélanger. Voilà. Et vous allez voir qu'en fait, il faut attendre que tout sèche pour avoir les couleurs définitives en fait de l'aquarelle. Vous voyez, là, ça sèche déjà. Donc, je laisse comme ça et je vois comment le papier réagit. Alors, bah écoutez, on va ensuite faire cette partie-là. Donc, je vais prendre le même marron. Alors, attendez, parce que c'est quand même assez foncé. Je vais reprendre le marron. Ouais, je vais reprendre celui de la palette Action ici. Un petit peu. Alors, je vais mettre de l'eau sur le godet. Voilà. Et puis bah là, écoutez, on fait un aplat, hein, tout simplement. Il n'y a pas besoin de faire de dégradé. Je fais un aplat. Et vous voyez, le pinceau, je peux secouer, ça garde bien l'eau. C'est ça qui est chouette. Je vous conseille également, c'est de ne pas faire du foncé tout de suite. Vous voyez, là, je vois tout de suite que je vais avoir besoin de foncer ma couleur. Mais c'est parce qu'en fait, il vaut mieux foncer une couleur claire. Comme de toute façon, comme tout médium, que d'éclaircir une zone foncée. Donc je conseille toujours de commencer par faire une petite base en fait, pour voir un peu ce que ça donne. Et après on accentue, sans mettre trop d'eau. Là vous voyez, j'ai très peu d'eau sur mon pinceau. On enlève tout le blanc du papier. Voilà. Mais de toute façon, là c'est tellement foncé que je sais que je dois repasser de toute façon. Alors, on laisse sécher et on va s'attaquer à cette partie-là. Alors, cette partie-là, c'est très bizarre parce qu'on dirait qu'il y a
que c'est en 3 morceaux. Mais après, il faut pas non plus trop se prendre la tête, hein. Il faut aussi se détacher au maximum de l'illustration. En plus, là, c'est très foncé, donc pour vous montrer, c'est un peu compliqué. Mais on dirait que c'est en 3 morceaux. Et ici, au niveau d'ici, là, eh bien, en fait, il y a un petit reflet. Et en dessous, il y a aussi du bordeaux. Alors là, je vais reprendre mon bordeaux que j'ai mis sur la palette, du coup. Et puis, ben, je fais le côté en bordeaux, en petites couches, parce que c'est pareil. Là, en fait, on pose nos couleurs et après, on accentue au fur et à mesure. Parce que de toute façon, il faut faire des mélanges, donc on ne peut pas avoir un résultat immédiat, en fait. Il faut vraiment y aller progressivement. Donc là, il y a un petit peu de bordeaux. Ensuite, je reprends mon marron dans ma palette d'action. Et ici, donc là, on dirait qu'il y a 3 morceaux. Et on dirait qu'il y a une petite... ouais, il y a une petite... un petit trait comme ça. Ici, c'est plus clair et ici, c'est plus foncé. Donc là, j'étire la couleur claire. Voilà. Et je prends une couleur plus foncée pour ici. Toujours avec très peu d'eau, parce que c'est pas un papier qui est fait pour l'aquarelle. Donc faites attention à ça. Attendez, je vais prendre un peu plus foncé quand même. Voilà, plus foncé. Et en dessous, on va faire... voilà. Ça donne en fait du contraste, du volume à l'élément. Parce qu'en fait, j'aurais pas fait ça, et bien il n'y aurait pas eu le côté... je cherche le mot. Comment on appelle ça? De dimension. L'effet un peu 3D, vous voyez ce que je veux dire? Il y aurait juste eu un aplat de couleurs tout simple, quoi. Alors là, je fonce. Là, le bordeaux, de toute façon, va pas rester fort bordeaux. Je vais le diluer un petit peu avec du marron. Et puis, ici, c'est pareil. On va laisser sécher et on reviendra dessus après. On va reprendre cette partie-là. Donc, vous voyez que là... ah, c'est très très sombre, hein. Je suis désolée, c'est pas facile pour vous de voir. Ici, je sais pas si vous voyez, mais il y a une petite ligne blanche. Là, ici, pour faire le reflet. Tout ça, toutes les petites finitions sera fait au stylo gel à la fin. Acrylique, donc ça, c'est pas grave. Faut pas s'inquiéter. Faut prendre des petits stylos gel pour faire les petites finitions. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mon marron foncé et je vais accentuer un petit peu par-dessus. Donc là, il y a du bordeaux, il y a du bleu. On va passer une petite couche de marron foncé que vous ne voyez pas, qui est ici, que je me suis servi pour faire le fond, là. Et je repasse une petite couche très fine par-dessus toutes les couleurs. Ne vous inquiétez pas, ça ne va pas cacher à 100% le bleu et le bordeaux, parce qu'en fait, on le dilue. On ne fait pas un marron très foncé comme là, avec beaucoup de pigments. Là, c'est très dilué, mais ça permet de foncer la zone en gardant en transparence le bleu et le bordeaux. Ici, je vais repasser un tout petit peu de bordeaux, donc le même que tout à l'heure, que j'ai encore dans la palette. Petite couche. Voilà. Et puis ici, on va s'attaquer à cet endroit-là. Donc, il n'y a pas cet effet un peu de relief sur le côté de la poutre. Et ça, on va le créer en faisant des lignes horizontales. Donc là, je prends mon bordeaux, parce que c'est fait avec un peu de bordeaux. Donc ici, c'est moi qui l'a créé. Donc on va faire... non, ici c'est plutôt clair. C'est pas... Bon, quoique je peux mettre un peu de bordeaux, ça ne change rien. Donc une petite ligne bordeaux ici. Ah, j'ai dépassé, c'est pas grave.
une petite ligne ici, au niveau d'ici, pour faire vraiment cet effet 3D. Hop. Et c'est tout pour le moment. On va faire ça. Je vais prendre du marron plus foncé dans ma palette Action. Je prends cette couleur-ci. Assez dilué quand même. Voilà. Et tout simplement, on va repasser un peu sur cette couleur. Qui est bien sec. Hein, ça, je l'ai fait il y a un petit moment déjà. Juste comme ça, c'est tout. Et là, du coup, j'ai encore un peu de matière sur le pinceau. Donc, j'hésite pas à repasser juste là. Parce que du coup, il y a un reflet. Là, comme ça. Oui, c'est vraiment tout décortiqué millimètre par millimètre, quoi. C'est... Après, il faut aimer ce travail de détail, toute la réflexion qu'il y a derrière. Il faut aimer ça. Moi, j'aime beaucoup. Mais si vous n'aimez pas le détail, c'est pas fait pour vous. Mais je vous assure, essayez parce que c'est vrai, c'est vraiment vachement bien. Eh bien, écoutez, je vais continuer ce coloriage de mon côté. Je vous laisse en musique et on se retrouve juste après pour la suite de cette vidéo. C'est parti! Alors voilà où j'en suis. Eh bien écoutez, je suis contente. Ça rend super bien. C'est pas encore terminé évidemment. Je vais avoir des retouches à faire. Et ce que je vais faire en fait, c'est que je vais descendre progressivement. En fait, je vais y aller de haut en bas. Et quand je vais faire cette première partie-là en première couche, ça va laisser sécher le haut. Le temps que cette zone-là va sécher, je reprendrai en haut et ainsi de suite. Donc c'est comme ça que je procède depuis le début. Et franchement, j'en suis vraiment très contente. Évidemment, on ne peut pas avoir 100% le même résultat, mais ça se fait bien. Ça se fait bien. Alors, Audrey le fait au crayon aquarellable et au crayon. Je crois qu'elle fait du crayon aussi. Je sais plus. Et vous voyez que les deux méthodes fonctionnent bien, quoi. Donc, je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Mais c'est super agréable à faire. Donc, franchement, c'est hyper détaillé. Mais c'est hyper détente à faire. C'est pas... On pourrait croire que c'est prise de tête, mais franchement, je vous assure que ça fait du bien. C'est vraiment hyper détente. On décortique le colon, on fait notre petit mélange, on fait petite zone par petite zone. En tout cas, moi, j'aime beaucoup. Et bien, écoutez, je vous laisse là pour cette partie. Et puis, on se retrouve juste après pour la suite. Je suis trop contente. À tout de suite. Alors, on se retrouve pour la fin de ce coloriage qu'on a fait en live entièrement. Alors, dans le livre Drôle de chat, on l'a démarré ensemble en live. Je vous mets le lien en barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir ce replay où je vous montre vraiment les étapes de cette mise en couleur entièrement fait à l'aquarelle. J'ai utilisé pour ça les deux palettes White Night que j'ai, les granulations, la bleue et puis la Natural Earth. J'en ai une autre aussi que j'ai achetée sur Vinted. Qui n'est pas granuleuse, mais qui est vraiment trop belle. J'aime beaucoup les White Night et j'ai aussi quelques métamorphoses. Et en fait, je me suis dit qu'on allait terminer ce coloriage ensemble dans cette partie 3. Et bah écoutez, c'est parti. J'ai repréparé mon matériel. On va utiliser pour ça du coup la 556 de chez White Night. Donc je vais préparer mon petit jus
dans ma palette ici en céramique. Et puis bon, on va continuer ça ensemble. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà repasser un peu de foncé un peu partout. Je vais essayer de cacher les petites taches que j'ai pu faire. Je sais pas du tout, à mon avis, je pense que j'ai laissé trop sécher entre les couches. Je sais pas trop ce qui s'est passé à certains endroits, mais c'est pas grave, on va retravailler ça. Donc je prends, ce que je vais faire, c'est que pour le moment je vais prendre le plus gros pinceau. Donc c'est les Fumouilles, hein, que j'aime beaucoup beaucoup. Hop, je vais préparer mon petit jus. Donc c'est celui-là normalement, oui, c'est ça, oui. Donc là je vais essayer de faire un peu plus foncé. Donc plus vous mettez d'eau et plus votre couleur sera diluée et plus claire, et moins vous mettez d'eau, votre pigment sera plus intense. Donc là c'est ce que j'ai fait. C'est peut-être un peu trop. Oh, peut-être pas. Attendez, je vais juste remettre un petit peu d'eau quand même. Et puis je vais repasser déjà à certains endroits pour foncer un petit peu le tout. Et on est parti. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai bien laissé sécher en fait depuis notre live. Comme ça, le papier a bien eu le temps de rester tranquille, même si le papier est excellent de ce livre. Mais au moins, j'ai bien laissé à plat. J'ai mis des livres, par-dessus pour qu'ils soient bien à plat. Et comme ça, je peux retravailler tranquillement, sans souci. Donc là, je repasse une couche tout autour. Pour faire l'effet vraiment assez foncé sur le contour. Ce que je vais faire également, c'est que je vais reprendre la deuxième couleur et je vais faire la même chose pour repasser une couche. Alors, c'était le numéro... c'était celle-ci. Donc, c'était la 555. Donc, c'est celle-ci. Oui, c'est ça. Je vais le mettre ici. Je vais le diluer. Et puis là, je repasse. Sur la couleur foncée. Là, j'ai pris de l'eau directement dans mon petit pot d'eau et je repasse pour diluer un peu ce que j'ai sur le... pour enlever un peu ce que j'ai sur le pinceau. Et ça me permet déjà de diluer une première fois. Je reprends de la matière. De toute façon, vous le sentez sur votre pinceau quand il y a besoin d'humidifier. Ça se sent, ça, on dirait que ça accroche le papier. Donc, vous le sentez quand il faut remettre de l'eau. Vous voyez, là, je le sens déjà. Donc, je remets de l'eau si je veux un effet plus clair. Et je remets du pigment si j'ai besoin de remettre du pigment. Notamment ici où j'ai la tache. Je sais pas du tout ce que j'ai fichu à cet endroit. C'est pas grave. On peut rattraper. Il n'y a pas de souci. Donc plus vous mettez d'eau avec les aquarelles granulation et plus vous allez avoir l'effet granuleux. Et si vous mettez pas trop d'eau, vous allez avoir une couleur très intense et moins granuleuse. Donc ça, avec le temps... et d'ailleurs, il y a une copine qui me l'a dit, si tu mets pas trop d'eau, on va pas voir l'effet granulation. Il faut mettre quand même plus d'eau et moins de pigment.
Donc déjà, la couleur me convient déjà un peu mieux. La lune et l'étoile, je les fais avec les aquarelles de chez Action, les irisés. Qui sont vraiment super bien. Et je pense que je vais repasser une couche. Et même autour, je pense que je vais mettre peut-être du stickles autour. Ou un stylo gel pailleté, je sais pas encore. Donc là, je le sens, il y a des... Vous voyez là, je sais pas si vous allez le voir. Le papier commence à pelucher. Mais, alors c'était laquelle? Le 555? C'était ici, je crois. Mais j'ai déjà pas mal mouillé le papier, donc ça, à mon avis, c'est normal. Et c'est tellement agréable de pouvoir mettre autant d'eau qu'on veut. Parce que c'est vraiment un papier hyper épais. Et c'est agréable quoi de pas trop se soucier du papier. Parce que dans nos livres, on est quand même assez limité pour ce qui est de l'aquarelle. Donc ça fait du bien quoi de mettre de l'eau sans trop avoir peur quoi. Ça c'est chouette. Donc là, de toute façon, je vais laisser quand même une zone plus claire, étant donné qu'il y a quand même des effets plus clairs dans le cœur. Donc je pense que là, on n'y est pas trop mal. J'ai pu rattraper un petit peu les petites taches qui ne me plaisaient pas. Donc ça, c'est chouette. Tac. Là aussi, il y a des petites traces. Ok. Eh bien, écoutez, c'est pas trop mal tout ça. J'aime beaucoup. C'est mieux déjà. Donc là, ce que je vais faire, c'est qu'ici, vous voyez autour là, c'est un peu plus foncé. J'ai encore de la matière sur... j'ai encore de l'aquarelle. Donc là, je réactive et je vais repasser un petit peu pour foncer un peu. Donc là, vous voyez, il y avait des zones de blanc. Je les ai complètement camouflées. Je vais repasser de l'acrylique par-dessus. L'acrylique fonctionne super bien sur l'aquarelle. Donc, il n'y a pas de problème. En tout cas, avec ce livre-là, ce que j'aime beaucoup, c'est que, comme je vous disais, je trouve que c'est quand même un livre qui est très abordable. Il n'est pas trop compliqué, je trouve. Et même si vous débutez, vous pouvez vraiment apprendre avec ce livre. Et c'est des planches, c'est des coloriages qui sont... c'est très rapide, quoi. C'est vraiment bien. Vraiment, j'apprécie le fait que c'est pas trop long. C'est trop bien. C'est trop bien. D'ailleurs, là, j'ai un duo qui s'est... on m'a demandé un duo dans ce livre, donc je suis trop contente. On va y retourner. Et du coup, vous verrez ça prochainement sur la chaîne.
J'aime trop ces livres, vraiment coup de cœur. Là, j'ai hâte de voir un peu ce que le Diddle va donner. Et évidemment, dès que je l'ai, je vous montrerai tout ça. Et bien écoutez, je pense que c'est pas trop mal pour le fond. J'ai quand même rattrapé comme je le souhaitais. Donc c'est chouette. Je vais laisser sécher. Est-ce que je reprends un petit peu le bas en attendant peut-être? Je vais peut-être reprendre un petit peu le bas. Et puis après, il y aura les finitions. Donc, alors, pour le bas du coloriage, j'ai pris, je crois que c'était la deuxième palette. Il me semble, parce qu'il y a un beau turquoise à l'intérieur. Pas du tout. Pas du tout. C'est dans l'autre. Bah oui, c'est la 559. 559, du coup, c'est laquelle? Ah bah oui, je suis bête. C'est celle-ci. Que je mets ici. Je vais pas en mettre beaucoup parce qu'il m'en faut pas beaucoup. Je dilue avec de l'eau. Alors, je vous voyais rien, je suis désolée. Attendez, hop. Ici. J'ai dilué quand même pas mal avec de l'eau. Et puis, je vais retravailler un petit peu tout ça à l'eau. C'est plus foncé là, comme ça, sur les côtés. Donc là, j'accentue sur le bord. Là, ici, pour diluer un peu plus, je rince mon pinceau, je laisse l'eau sur mon pinceau et je dilue en fait à partir de là, vous voyez, au niveau de la démarcation. Voilà, tout simplement. De l'autre côté, on fait pareil. Je mets sur le côté. Et encore, je trouve qu'il y a encore un peu de bleu d'au-dessus sur le bord. Mais bon, ça me convient avec cette petite couleur, c'est joli. Donc là, j'en mets, tac, sur le bord comme ça. Pour enlever la démarcation, je rince le pinceau. Je laisse l'eau sur le pinceau et là, je dilue. Je dilue l'aquarelle. Là, si vous voyez que vous avez une petite démarcation, vous pouvez reprendre un peu de matière si vous le souhaitez. Hop. Et puis là, hop, on dilue. On dilue, on dilue. Là, il y a des petites... j'aime bien cet effet que ça fait ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. J'ai dilué en fait la même couleur que tout à l'heure. Un petit peu sur le bas, je peux vous montrer. C'était cette couleur que j'ai encore un petit peu. Je prends la couleur et en fait là, tac. Pour que ça soit plus dilué, vous mettez de l'eau avant sur votre papier. Comme ça va se diluer tout seul, ça va être joli. Pareil, là, vous voyez, je vais remettre de l'eau partout. C'est la technique effet mouillé sur mouillé. Là, je mets de l'eau. Je prends ma petite couleur turquoise que j'ai encore un peu. D'ailleurs, j'aurais peut-être pas assez. Peut-être reprendre un petit peu là. Tac. Et puis là, tac. Je laisse faire l'aquarelle qui va travailler tout seul. Ça va se diluer tout seul en fait. Grâce à l'eau. Voilà. Et là, je vais quand même, hop, remettre un peu pour diluer tout ça. Alors, pour le vert, j'en ai encore sur la palette ici, de la dernière fois, je pense. Donc, je reprends mon petit vert. Vous voyez, ça se réactive. C'est ça qui coule avec l'aquarelle. Il n'y a pas de gâchis. Et puis là, hop. Je vais remettre un peu partout. Il y a même un peu de vert qui se... Voilà. Vous voyez, avec l'eau, ça monte un petit peu comme ça.
Ici, je vais reprendre un peu de vert foncé que j'ai ici dans la palette. Et je vais accentuer un petit peu ici. Tac. Voilà, je reprends de l'eau. Et là, je vais diluer un petit peu. Ok, impeccable. Je vais peut-être retravailler un petit peu le rocher. Vous voyez, il manque un peu de couleur. Donc vous voyez que là, la couleur, elle va dans le milieu comme ça. Et ici, c'est plus clair. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la technique mouillé sur mouillé. Je vais mettre de l'eau partout sur le triangle. Enfin, le triangle, ouais, oui, le rocher. Le rocher triangle. Je mets de l'eau partout. Hop. Et puis là, je vais reprendre mes petites couleurs. Alors, j'en ai peut-être... Ouais, j'en ai plus sur la palette. C'est pas grave, j'en remets. Donc, la 500... C'est celle-ci. C'est ça? Oui. Je reprends la 556. Et là, hop. Je vais laisser travailler l'eau. Mais par contre, je vais dans le sens du dessin. C'est-à-dire comme ça. Là, comme la couleur foncée est là, j'hésite pas à mettre la couleur de ce côté. Et j'étire comme ça. Alors, il y a un peu de vert qui a ici. Donc, ce que je fais, c'est que je rince le pinceau, je reprends du vert. Et hop, je vais déposer un peu de vert comme ça. J'ai des petites taches. Directement sur la couleur foncée. Et je peux étirer un petit peu comme ça avec le pinceau. Tac. Voilà. Et puis là, je vais faire de même avec le turquoise, que j'ai encore un petit peu, c'est parfait. Et je vais en mettre un peu ici, parce qu'il y en a légèrement sur le bord. J'en ai plus. Hop. Là, j'en ai mis un peu trop. Donc, c'est pas grave. Je prends de l'eau. Je rince mon pinceau. Je prends de l'eau et là, j'étire tout simplement. Je dilue mon turquoise que j'ai mis un peu trop partout. Voilà. Ça me paraît bien là. Ici, c'est un peu plus foncé. Donc, je vais reprendre du foncé. Donc là, je vais le prendre plus pur. Je vais pas le prendre dilué. Je vais le prendre directement sur ma palette. Je fais juste un petit trait comme ça. Et je veux juste un trait plus foncé sur le bord du rocher. Je reprends si besoin. Pour tracer. Voilà. Et bien écoutez, ça me paraît pas trop mal. Je vais remettre un peu de violet. Donc j'en ai encore un petit peu sur ma palette ici. C'était un violet de chez White Knight aussi. Et je vais en mettre un peu sur le rocher, ce qui en manque. Un tout petit peu sur le dessus, là, comme ça. J'en ai mis un peu trop. Voilà, surtout au niveau de l'ombrage du chat. Et comme ça. Ok, juste autour. Je reprends un peu de marron, pareil, que j'ai sur la palette. Et je vais remettre un petit peu sur le rocher. Et pour ce qui est du chat, il me paraît un petit peu plus jaune sur ma photo. Donc là, je vais récupérer, je tourne, mon petit jaune que j'ai là. Avant ça, je remouille un peu le petit chaton. Voilà. Je réactive mon jaune. Et puis là, on va mettre un peu de
de couleur en tapotant. Comme ça va se diffuser naturellement. Sur le chat. Voilà. Donc là, évidemment, on voit plus ses yeux, on voit plus son petit nez. On va retravailler tout ça à la fin. Je vais remettre un peu de marron sur sa patte. Là, ici. Je rince. Je prends un peu de marron clair que je dilue ici. C'est toutes les couleurs que j'avais utilisées en fait pour ce colo. Ok, et puis je vais juste rediluer un peu là. Voilà. Voilà, bien écoutez, je pense que l'aquarelle, là, pour moi, c'est terminé. Peut-être un peu juste le dessus. Un tout petit peu remettre de la couleur turquoise sur le dessus, là. Parce qu'en fait, quand votre aquarelle sèche, elle change encore de couleur. Donc, elle change encore. C'est pour ça que de temps en temps, il faut quand même repasser de la couleur. Il faut repasser par-dessus parce que ça peut changer un peu. Voilà. Voilà ce que ça donne pour le moment. Je vais laisser bien sécher et on va passer aux finitions. On va faire les petits splashes de blanc. On va remettre de l'acrylique sur les côtés, sur les reflets. Faire les petites finitions sur le chat et il sera terminé. Alors, on va faire les petites finitions. Donc là, j'ai pris un feutre acrylique de chez Artix, donc point de brush. Vous prenez le crayon blanc que vous avez. Ce que j'aime bien aussi, c'est les Lango, les stylos gel Lango. Donc ça, je vais le prendre aussi, je vais en avoir besoin. Et puis là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement repasser en blanc le contour. Le contour pour faire les reflets. Donc là, en fait, tout simplement, je passe du blanc. Normalement, en transparence, vous le voyez encore un peu. Donc là, on va faire toutes les petites finitions. Alors, vous voyez, l'acrylique, ça passe bien par-dessus.
génial. J'ai utilisé ces palettes là que vous trouvez chez Action. Ils en existent encore. C'est plus le même packaging, mais il y en a encore. Et moi, toute ma collection de ces aquarelles, je les ai mis là-dedans. Voilà. Alors, je vais repasser une petite couche. Alors, je vous conseille, c'est de mettre pas mal d'eau dans le godet pour l'activer, sinon il n'y aura rien sur votre pinceau. Vous mettez quand même pas mal d'eau. N'ayez pas peur que ce soit limite. Vous voyez qu'il y a plein d'eau dedans. Je ne sais pas si vous allez voir. Là, vous voyez, ça commence à s'activer. Et là, on voit bien la matière sur le pinceau. Donc, de toute façon, même s'il y a de l'eau dedans, elle va sécher, ça va se réactiver. Donc, ne vous inquiétez pas avec ça. Et puis là, du coup, je repasse une petite couche sur la lune pour bien la voir. Et je repasse comme ça au niveau, même au niveau du trait, si j'ai pas été très précise avec le bleu. Ah là oui, j'ai un petit peu dépassé. C'est pas grave. De toute façon, je vais repasser autour de la lune. Je vais faire un truc un peu plus propre, on va dire. Et je vais repasser au niveau de l'étoile. Et l'étoile, j'avais pris un argenté qui tire un petit peu sur le... Il y a même sur le violet. C'était celui-là que j'ai pris, je crois. Bon, après, il y a le gris qu'il y a là. Ouais, je vais reprendre celle-ci. Donc là, pareil, je mets de l'eau. On laisse activer le pigment. Voilà. Là, je le vois que j'en ai sur le pinceau. Et je repasse une petite couche sur l'étoile. Je vais passer aux finitions du chat, les petits splashes dans le fond. Et il sera terminé. Trop contente. Alors, pour le chat, je vais passer du stylo gel blanc donc sur les moustaches. Il y a encore les traits de l'illustratrice, donc ça c'est cool, ça aide bien. Au niveau de son œil, au niveau de ses petites papates, je vais prendre du noir. Donc là, je prends un pigment micron, mais vous pouvez prendre le crayon noir fin que vous avez en fait. Là, vous voyez au niveau de son nez, donc déjà, je vais repasser au niveau de son nez. Hop. Je vais suivre en fait le trait noir et je vais déborder un petit peu. Voilà, pour faire un peu comme ici. Je vais mettre 3 petits points au niveau de ses moustaches. Un petit trait là au niveau de son sourcil. Et déjà, il ressemble un peu plus à quelque chose. Je vais laisser sécher le blanc. Et je vais faire son œil. Je vais terminer son œil. Comme ça. Ici, ses oreilles. Donc là, on suit les traits de l'illustratrice qui sont présents. Hop. Non, je vais pas en mettre. Je voulais mettre du noir, mais non, je trouve que c'est bien comme ça. On va prendre... Alors, moi, je vais prendre de l'encre Winsor et Newton blanche. Je vous conseille d'en acheter un petit pot, comme ça, vous allez faire longtemps avec. C'est pas très cher, hein, je sais plus le prix. C'est moins de 5 €, je crois. Et ce qui est bien, c'est que c'est de l'encre, donc c'est très intense. Et pour faire des petits splashes, pour faire des petits points blancs, c'est vraiment l'idéal, je trouve.
Alors, je vais prendre un pinceau. Je vais cacher, hop, certains éléments pour pas en mettre partout. Je prends, hop, le petit bouchon, tic, j'en mets dans la palette, enfin dans mon petit bouchon plutôt. Et puis là, en fait, je vais faire des petits splashes. En fait, je vais tapoter. Pour terminer, je prends un stylo gel Morandi fort fin vert pour faire des petites algues. Je sais pas trop ce que c'est en fait, des petites herbes comme ça très légers qu'on peut avoir. Par contre, c'est un peu trop foncé, je trouve. Bon, ça va. Il y en a un petit peu là par endroit, donc je n'hésite pas à en rajouter avec un stylo fin. Ouais, c'est des algues. Ouais, c'est des petites algues. C'est peut-être un peu trop foncé, mais il faut peut-être laisser sécher aussi. Ça sera pas la même couleur. Une fois que ce sera sec. J'en mets un petit peu partout. Voilà. Ça donne tout de suite un petit peu plus de contraste. Ok, et puis ce que je vais faire pour terminer, je vais passer tout autour de la lune mon stylo gel chouchou Uniball Signaux doré. Je vais faire un petit contour de la lune. Pour faire un truc bien net, bien propre. Parce que du coup, on voit en fait le marquage de la lune. Entre le... Parce qu'en fait, entre deux, on voit la petite démarcation avec l'aquarelle et c'est pas joli. Et je vois que l'illustratrice a fait pareil. Donc, hop. Je fais le contour. Je vais faire pareil avec l'étoile, avec le même en argenté. Voilà. Donc là, c'est doré aussi autour de l'étoile. Il est très intense comme doré, regardez. On le voit bien. Je prends le même en argenté et je vais faire le contour de l'étoile et il sera officiellement terminé. Et voilà. Et bien écoutez, je suis trop contente. J'ai adoré le faire. J'aime beaucoup le résultat. Et c'était trop bien, vraiment. Très rapide. J'aime beaucoup, beaucoup.
Alors pour conclure cette vidéo, je vais faire un fond avec vous dans le Forest Girl et je vais faire un fond un peu comme ça ici. Donc je vais prendre pour ça la palette que j'ai sur Vinted. Donc j'ai demandé à la dame, elle m'a dit que c'était une palette Sennelier. Donc bah écoutez, trop contente parce qu'elle est vraiment de super bonne qualité et je l'aime beaucoup. Elle est vraiment très très belle. Kaki là, qui est trop beau. Et aussi de chez White Knight, la Forest Brume Métamorphose. Je vais voir un peu ce que je vais faire. De toute façon, là, je vais plus papoter. Vous allez voir en même temps comment je procède. Et on va faire cette petite conclusion. Alors, du coup, on est parti. Je vais vous faire la petite conclusion. Alors, en fait, pour cette partie-là, sur les livres si prêtes pour faire de l'aquarelle, bah, écoutez, moi, j'ai envie de vous dire que déjà, il faut choisir des livres avec un bon papier. Mais pas que, je veux dire, j'arrive à faire de l'aquarelle dans du Kincaid, le papier est très fin et vous voyez que je m'en sors quand même, donc en fait, tout dépend bah, du papier, mais vous pouvez très bien avoir quelque chose de super sympa par exemple, déjà, ne pas utiliser trop d'eau. Sur certains papiers, vous voyez, dans le Kincaid, je vais très doucement en termes d'eau. Là, vous voyez, j'y vais un petit peu plus franchement parce que c'est du papier qui est adapté pour. Donc ça, c'est important à prendre en compte déjà. Mais c'est possible aussi de faire de l'aquarelle dans des livres Disney. Je fais souvent mes fonds à l'aquarelle. Il faut juste doser avec l'eau. Il faut faire attention. Il faut protéger votre papier avec une feuille en dessous. N'ayez pas peur de faire des mélanges. Ça, c'est important aussi. Vous pouvez très bien vous éclater, faire des mélanges. Et puis aussi de faire plusieurs techniques. Comme là, je viens de faire une première base avec la couleur verte. Après, vous laissez un petit peu l'aquarelle se diffuser en repassant juste comme ça sur la première base. Donc, ça, c'est du mouillé sur mouillé. Hein. Vous mettez de l'eau sur votre papier et le pigment en fait va réagir tout seul. Donc ça, c'est une technique aussi qui est super. Mais je vous conseille de faire cette technique uniquement sur du papier qui est destiné pour ça. Faites attention. Ne faites pas du mouillé sur mouillé sur des livres où le papier est hyper fin. Là, ça ne fonctionnera pas. Donc ça, le papier, c'est hyper important. Je vous conseille aussi, c'est d'investir du moins dans ces pinceaux-là. Parce que c'est ceux que je vous conseillerais le plus. Déjà pour débuter, mais pas que. Je veux dire, ils sont vraiment excellents pour leur prix. Moi, je les aime vraiment beaucoup. Hein. J'ai eu un coup de cœur sur ce matériel-là, sur ces pinceaux. J'aime trop. Ensuite, pour des palettes d'aquarelle vraiment de bonne qualité, je vous conseille déjà de farfouiller Vinted parce que j'ai trouvé de super palettes pour pas trop cher. Notamment celle-ci avec la palette ici en céramique et d'autres palettes pour 7 €. Franchement, j'ai vraiment fait une affaire ce coup-ci. Donc, n'hésitez pas à farfouiller vos Vinted. À négocier aussi parfois, les vendeurs veulent tout simplement vendre et parfois faire plaisir hein, en faisant des prix. Donc, n'hésitez pas à proposer de négocier. Alors moi là, pour le coup, cette fois-ci, j'avais pas négocié parce que ça valait tellement le coup que je ne voyais pas négocier. C'était donné quoi. Enfin vraiment 7 €. Donc voilà pour ça. Des pinceaux, une palette en céramique, c'est vraiment pour moi indispensable. C'est trop bien pour faire vos mélanges. On est plus à l'aise. Vraiment trop 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 bien. N'ayez pas peur de tester aussi. Ayez confiance en vous. Vous ratez, vous testez sur un autre colo, c'est pas grave. C'est en faisant qu'on apprend. C'est sûr que ça va pas se faire tout seul. Donc, n'ayez pas peur et foncez. N'ayez pas peur de, vous voyez là, je cache des fleurs. Eh bien, c'est pas grave, je ne détourne pas. Je repasserai avec des crayons acryliques, du crayon de couleur, ça passe aussi.
Voilà, tout se rattrape. Il faut vraiment lâcher prise et vous faire plaisir, quoi. C'est vraiment un conseil que je vous donne. Et en termes de palette d'aquarelle, pour revenir à ça, je vous conseille, moi, c'est la palette Sonet, qui est super bien pour débuter, qui est pas chère, qui coûte 25 € aussi. Mais je l'ai depuis très très longtemps, la mienne, et elle est super vibrante, de belles couleurs. Là, tous les produits que je vous cite, je vais les mettre en barre d'infos pour que vous puissiez les retrouver. Mais c'est une valeur sûre, quoi. J'ai testé, c'est approuvé, je m'en sers souvent. Donc n'hésitez pas, vraiment pas. Ce livre-là, je l'avais trouvé sur Amazon aussi, au prix de 13 €. Donc j'ai foncé, je l'avais pris il y a longtemps aussi. Sinon, vous les trouvez sur Etsy notamment. Ou après, il y a d'autres livres hein, de plusieurs éditions, Dessin et Tolera notamment, qui proposent ce genre de livre. Donc comme Le Drôle de Chat, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ce livre-là, pour débuter, franchement, l'aquarelle, je vous le conseille vraiment, quoi. Il est trop beau et trop, trop, trop bien à faire. Et puis, écoutez, ben, comme je vous disais, le Kincaid, que je fais 100% à l'aquarelle, c'est un papier très fin, mais ça se fait. Donc, si vous voulez tester l'aquarelle sur des papiers plus fins, mettez moins d'eau. Et vraiment, faites attention. Et vous pouvez tester, avec peu d'eau. Et ça se fait super bien. Bien écoutez, je pense que cette couleur va suffire, hein. Après, c'est un peu plus foncé sur certains endroits, mais ça se fait bien. Vous voyez, là, je mets de l'eau, je m'amuse en fait. Et c'est super chill à faire. Vraiment, j'adore. J'espère en tout cas que cette partie 3 vous aura plu. J'essaierai de temps en temps de vous faire une vidéo un petit peu comme ça, un petit peu hors série, hors vlog, pour vous proposer des vidéos sur des thèmes bien spécifiques. Et en tout cas, j'ai passé un bon moment avec vous dans cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. De toute façon, tout ce que je commence là, tout ce que je vous propose, je vous montre les avancées au fur et à mesure dans les vlogs, etc. Quand ils sont terminés, j'essaye. Alors, je suis pas très assidue, je les poste sur Insta. Je les poste pas souvent tout de suite, quoi. Je suis un petit peu à la ramasse là-dessus. Mais voilà, je vous montre aussi pas mal de choses en live. N'hésitez pas à venir nous rejoindre, d'activer la petite cloche, comme d'habitude. Vous voyez, là, j'ai fait ça en quelques minutes, tout vous parlant. Et c'est bien, bien cool. C'est hyper, voilà, hyper détente à faire, j'aime trop. Et la couleur est pas trop trop mal, hein. J'ai bien, je trouve la bonne couleur, donc c'est cool. Et puis, bah écoutez, oui, pour conclure, je pense que oui, il y a des livres qui sont vraiment destinés pour ça. Mais vous pouvez faire des fonds à l'aquarelle dans vos livres de colo, ça se fait bien. Mais faites attention au dosage de l'eau. Et si vraiment vous voulez faire des choses avec beaucoup d'eau, je vous conseille ces livres-là avec du papier très épais. Donc Le Drôle de Chat, Les Forest Girls, là il y a le Diddle qui va sortir. Je vais le prendre et on aura l'occasion d'en reparler, de tester en vidéo et tout et tout. Mais voilà, le principal dans tout ça, c'est de vous éclater. Écoutez-vous, faites-vous confiance, amusez-vous. Et c'est bien le principal. Écoutez, je vous laisse là pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Si vous avez des idées, si vous avez des conseils, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Activez la petite cloche pour être informé de toutes mes vidéos, mes lives. On se retrouve très vite en live, en vidéo, sur le groupe des pépites, en message privé sur Instagram. Je vous remercie pour tout. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Et je vous dis à la prochaine dans de nouvelles vidéos. Salut tout le monde. Bye bye.